Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'ESP32, un module électronique les plus utilisés dans les systèmes embarqués, de par sa capacité à réunir trois fonctionnalités en une et de sa faible taille aussi. Premièrement, il est un microcontrôleur. Après, il a cette capacité à pouvoir intégrer en son sein un module Bluetooth et un module Wi-Fi, sa plus grande particularité. Par contre, on retrouve dans la même famille de l'entreprise Espressif le SP8266 qui ne possède qu'en son sein un module Wi-Fi. Du coup, en termes de caractéristiques, de quoi est fait le SP32? Nous voyons que déjà il possède deux cœurs, son processeur possède deux cœurs et comme je l'ai dit, il intègre en soi le Wi-Fi et le Bluetooth de basse consommation. L'architecture fonctionne sur 32 bits et la fréquence du processeur peut atteindre les 240 MHz par seconde. Ensuite, nous avons la RAM. Contrairement au Arduino Uno qui est de 32 kilooctets, celui-ci arrive à 512 kilooctets, une de ses plus grandes caractéristiques aussi. On peut retrouver des pins entre 30 et 36 pour communiquer avec nos différents capteurs et le monde extérieur. Et ensuite, il est siège de plusieurs périphériques de communication, comme nous pouvons avoir la communication Bluetooth, les convertisseurs analogiques numériques, la communication I2C et bien d'autres. Nous pouvons aussi retrouver là des capteurs sensibles au toucher sur ces pins. Donc si nous frottons un peu sur des pins comme le pins 25, 26, 25, 24, il pourra nous retourner une certaine information. Après, nous allons attaquer avec le mode de fonctionnement. Il peut fonctionner en termes de connexion suivant deux modes. En station, c'est-à-dire il sera appelé à se connecter à tous différents routeurs ou tous différents points d'accès qui ont été créés autour de lui. Ça peut être votre point d'accès de mobile, comme on le fera dans l'exemple qui suit, ou alors ça peut être tout simplement votre box. Ensuite, il y a le mode point d'accès. Donc lui-même, il va pouvoir créer son propre Wi-Fi et tout le monde va venir s'y connecter en fait. Tous ceux qui seront autorisés pourront s'y connecter, ils auront à entrer le mot de passe, comme on hotspot. Et comme je l'ai dit plus haut, en termes de communication, on peut l'utiliser soit en connexion Wi-Fi, soit en connexion Bluetooth. Et la connexion Wi-Fi est son plus grand atout et le Bluetooth n'est qu'un autre avantage. Maintenant, les plateformes pour développer, nous avons en premier Arduino IDE, ce que j'utiliserai dans cette vidéo. Puis nous avons MicroPython pour ceux qui aiment beaucoup la programmation en Python. Ils seront à même de pouvoir programmer ce microcontrôleur en utilisant Python et en téléchargeant l'IDE Tony. Ensuite, nous avons aussi la plateforme Espressif IDF qui est en soi les frameworks qu'ils ont développés compatibles avec les pièces qu'ils ont mis sur le marché, les microcontrôleurs qu'ils ont mis sur le marché. Et en termes d'application, généralement, il est tellement important, il est tellement utilisé dans le monde des objets connectés et plus précisément en IoT et dans le protocole MQTT dont je vous en parlerai dans des prochaines vidéos plus amplement. Et pour finir, nous allons montrer comment vous pourrez installer les différentes librairies pour qu'elles puissent être compatibles, que vous puissiez vous-même réaliser et connecter vos objets. Voici la procédure qu'il faut utiliser lorsque vous êtes sur le programme Arduino. Sur l'IDE Arduino, autant pour moi, vous aurez tout simplement à copier ce lien, à l'insérer dans le menu Setting de préférence. Et là, vous collez directement et ensuite vous mettez OK. Puis vous revenez dans Bon Manager et vous faites la procédure d'installation. Une fois ceci terminé, je vous inviterai à câbler ce schéma à faire ce schéma de câblage autant pour moi pour qu'on puisse ensemble réaliser
cette petite démonstration qui nous permettra de mettre en pratique le fait que ce soit un microcontrôleur avant tout, avant que nous puissions connecter nos objets. Ici, j'ai connecté ma LED au pin 12 et j'ai relié à la masse avec la résistance à la masse. Ceci dit, nous allons passer maintenant à la partie code pour vous expliquer et pour que vous puissiez vous-même réaliser. Alors, une fois que vous serez venu ici et que vous allez choisir préférences, puis que vous allez venir copier le lien dont je vous ai montré précédemment, vous allez mettre sur OK et puis vous allez mettre sur Up. Une fois que cela sera fait, vous allez venir dans Tools et vous allez venir là, choisir Board Management. Ça s'ouvre pour les gens qui ont la version 1.0 d'Arduino, ça se affichera autrement. Et vous tapez ESP32. Moi je l'ai déjà installé by Expressive. Vous cliquez sur installer et le tout sera fait. Une fois que cela sera effectué, vous venez dans Beau, vous allez voir ESP32 et personnellement j'utilise mon ESP32, c'est le Do It ESP32 DevKit V1. Je choisis mon module ESP qui convient. Et une fois que j'ai fait cela, je sélectionne aussi le port, ici le port COM9. Une fois que cela est fait, je n'ai plus qu'à écrire ce simple code tellement similaire à Arduino, si ce n'est similaire. Et ensuite, je le téléverse. Il est important de noter que pendant la procédure de téléversement, ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Boot lorsque il sera demandé. Là, j'appuie sur le bouton Boot. Des fois, il faut maintenir pour que ça puisse passer. Des fois, un simple appui dessus suffira. Et voilà, le programme est téléversé. Et on a la lettre qui est en train de clignoter. Comme vous pouvez le voir, et voici mon module USB. Comme je l'ai dit, souvent il faut maintenir. Souvent d'autres, juste après sur l'appui sur le bouton Boot, le processus de téléversement se met en charge. Et ceci, c'était juste une simple démonstration pour montrer que en soi, le ESP32 c'est d'abord un microcontrôleur. Et ensuite, nous allons passer à la prochaine étape qui est celui de montrer comment il fonctionne en station. Ce que vous avez à faire, premièrement, c'est de soit créer un hotspot depuis votre téléphone, dont vous allez avoir le SSID et le mot de passe, ou alors tout simplement utiliser votre box internet dont vous connaissez le mot de passe et le nom pour la connexion. Et du coup, on va utiliser cet exemple assez simple. Tout simplement, on va inclure la librairie wifi.h. Puis, on va renseigner notre nom, notre password de notre hotspot qu'on a créé. Ici, j'ai créé le hotspot depuis mon téléphone mobile. Ensuite, la vitesse de communication, il est important de le mettre à 115 200 baud parce que ça rendra la connexion un peu plus rapide, un peu plus fluide. Sinon, la transmission des données peut être excessivement lente. Puis, on précise ici que nous sommes en mode station, mais on aurait pu s'en passer parce que par défaut, le SP32 fonctionne en mode station. Après, dans les prochaines vidéos, nous allons montrer comment on peut le transformer en hotspot. Puis, on débute la communication Wi-Fi avec les informations qu'on a passées plus haut et on met là en attente de connexion. Et là, il y a une boucle infinie qui va vérifier. Donc, tant que le statut du Wi-Fi n'est pas connecté, je vais afficher les deux points pour dire que je cherche à me connecter à un réseau. Et une fois que cela est fait, j'affiche juste connecté à un réseau Wi-Fi et je mets l'adresse IP. Une fois que j'ai l'adresse IP, je serai capable de retrouver mon objet. Là où j'en ai besoin. Et nous utilisons wifi.local IP pour récupérer
simplement notre adresse IP. Donc une fois que tout ceci est dit, vous voyez que dans la boucle loop, il n'y en a rien parce que tout ça, ce sont des étapes de pré-configuration, ce dont le système a besoin d'être configuré avant de pouvoir passer aux choses. Donc si là on avait des instructions à faire, on leur mettrait là, peut-être une fois connecté, je dois envoyer des informations dans une base de données, extrait ainsi de suite, désolé. Donc ce que je vais faire, je me rassure que c'est bien connecté et mon port aussi. Ce que je vais faire, je vais téléverser. Je clique sur téléverser. Et une fois de plus encore, on va attendre cette étape où on doit appuyer sur le bouton boot pour que ça valide la connexion. Du coup, je vais appuyer. Et là, ça se connecte. Voilà. On est bon. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le moniteur série pour voir ce qui se passe. Et là, ça cherche à se connecter, et voilà, ça affiche connecté à un réseau Wi-Fi et ça me donne l'adresse IP. Et dès lors qu'on a cette adresse IP, c'est là où les choses sérieuses peuvent commencer. C'est là où on peut réussir à connecter notre objet. C'est là où on peut utiliser des pages internet pour pouvoir commander nos systèmes. C'est là où on peut décider de transmettre des données à une base, transmettre des informations à une base de données. On peut faire tellement de choses et durant toute cette série de l'ESP32, on en parlera de long en large, c'est-à-dire rester connecté et ensuite on pourra faire des choses vraiment intéressantes. Merci de laisser vos retours en commentaire, de liker et aussi de partager, ça nous soutient et ça nous motive. Donc ceci était l'ensemble de ce que je voudrais vous montrer. Je mettrai une capture d'écran ici pour vous montrer le nom du Wi-Fi aussi, le nom de l'ESP, comment ça s'est connecté à mon hotspot et c'est tout pour cette vidéo. Merci, à la prochaine.